RTS Info, Philippe Nanzer. Les autorités sanitaires britanniques ont recensé 1 millier de cas atteints d'une nouvelle variante du coronavirus ces derniers jours dans le sud-est de l'Angleterre. Cette nouvelle variante pourrait être liée à la hausse des infections qui sévit actuellement dans cette partie du pays. C'est ce que déclare aujourd'hui le ministre britannique de la Santé. D'ailleurs, Londres et une partie du sud-est de l'île basculeront dans la nuit de mardi à mercredi en niveau d'alerte très élevé au niveau coronavirus, le dernier des 3 degrés du système d'alerte gouvernemental britannique, ce qui implique notamment la fermeture des pubs et des bars et interdit les déplacements hors de la zone ciblée. Le Canada, lui, débute aujourd'hui sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Les provinces du Québec et de l'Ontario ont reçu, au cours du week-end, un premier lot de 30 000 doses de vaccins de Pfizer et BioNTech. Priorité donnée aux maisons de repos. La campagne de vaccination a également débuté aujourd'hui aux États-Unis, où une poignée d'hôpitaux ont commencé à administrer des premières doses du vaccin également de Pfizer et BioNTech. En Suisse, les directeurs cantonaux de la santé exigent un renforcement au niveau national des mesures contre le coronavirus, un renforcement qui doit intervenir encore cette semaine. Autrement dit, la conférence des directeurs cantonaux de la santé soutient le tour de vis décidé vendredi dernier par le Conseil fédéral et, comme la Confédération, ils estiment que les mesures actuelles ne suffisent pas et que des pas supplémentaires sont nécessaires si l'on veut lutter efficacement contre la pandémie. La vaccination contre le coronavirus à grande ampleur débutera à la mi-janvier dans le canton de Berne. Selon les autorités bernoises, des centres régionaux de vaccination seront mis en place en collaboration avec les groupes hospitaliers. L'objectif est de pouvoir vacciner la moitié de la population bernoise d'ici au milieu de l'année prochaine. Le canton de Berne dit s'attendre à une remontée du nombre de cas de contamination après les fêtes, et ce, malgré le renforcement des mesures de précaution. Au niveau des statistiques, la Suisse a enregistré un peu plus de 10 700 nouveaux cas de Covid-19 durant ces 3 derniers jours. C'est un peu plus de 3 500 nouveaux cas par 24 heures. Donc, durant ces 3 jours, on a également déploré 193 décès supplémentaires. Du football, avec cette mauvaise pioche pour Young Boys au tirage au sort des 16e de finale de l'Europa League cet après-midi. Les champions suisses ont en effet hérité du Bayer Leverkusen, leader invaincu en Bundesliga. S'ils veulent poursuivre leur chemin dans la compétition, les Bernois de Gerardo Seoane devront donc livrer 2 matchs de très haut niveau. Ce sera les 18 et 25 février prochains. Ski alpin, cet après-midi, Michaela Schifrin a enfin cueilli son premier succès de l'hiver en s'adjugeant le 2e géant de Courchevel. Michaela Schifrin qui a devancé de 82 centièmes Federica Brignone et de 1 seconde et 9 centièmes Tessa Worley. Michelle Guizine, elle, a pris la 4e place. Météo, le temps sera généralement nuageux et quelques précipitations éparses seront possibles dans le Jura dès la fin de la soirée, puis ces précipitations vont devenir intermittentes et s'étendre au plateau en fin de nuit. Demain, nous aurons de la pluie, plus fréquente en cours d'après-midi, parfois même intense sur le Jura et le plateau, des précipitations qui seront en revanche faibles et éparses du côté des Alpes. La limite pluie-neige devrait s'abaisser vers 1500 mètres et c'est mercredi que le soleil sera de retour, mais sur le plateau seulement après dissipation des stratus matinaux. Espace 2.